on se retrouve pour un petit... Oh là là, ça bouge. Désolée. On se retrouve pour le bilan de la semaine 1. Parce que moi, du coup, j'ai eu ma paye le 28, 27, 28. Donc, j'ai déjà une semaine qui est passée. Donc, petit bilan de la semaine 1. Donc, ça va aller assez vite parce que je suis quasi pas sortie. Donc, pas de dépenses, hein. Il y a juste les courses et la boucherie. Donc voilà, et puis sur mes propres dépenses à moi, on est surtout sur du mensuel. Donc si j'ai mis du carburant, donc on va le noter. Donc voilà. Où est-ce que j'ai mis mon marqueur? Et je me disais bien que je l'avais tout à l'heure. Hop, pardon. Donc, petit... Oh là là, ça m'énerve ce truc. En fait, j'ai un pied en métal dur là qui se tord, mais alors à chaque mouvement, ça fait tout bouger. Donc, carburant. Du coup, le carburant, j'ai mis le plein. Donc, moi, c'est une GPL. Bon, je refais pas d'une présentation. Je ferai une présentation à chaque fois dans le budget du mois. Donc du coup, pour la présentation, elle est dans le budget du mois de février. Donc voilà, semaine tranquille. Je suis pas beaucoup sortie, j'ai beaucoup travaillé sur la boutique. Plus mon métier d'assistante maternelle. Donc forcément, le matin, c'est un peu la course. Il faut faire toutes les écoles. Le soir c'est pareil. D'ailleurs là il est 15h47 quand je vous tourne la vidéo et je dois partir dans 20 minutes. Donc voilà. Donc non, semaine tranquille, j'ai juste mis mon plein de carburant. Donc carburant, du coup on avait 70, j'ai mis 40, donc il reste 30. Donc moi je le mets dans économie, mais en fait je vais le noter toutes les semaines et je prendrai réellement en compte ce qui reste sur la dernière semaine, puisque ce sont que des dépenses mensuelles au final. Donc comme ça je sais combien il est resté. Donc c'est simple, hein, sans animaux j'ai pas dépensé, il reste 60, santé 10, beauté 10. Ça devrait bouger ce week-end parce que mon loulou va aller chez le coiffeur. Entretien 20, extra 20 et sortie 30. Et du coup, shopping, on n'avait rien mis. Donc voilà, vraiment pas de dépenses. Bah bon, ça va bouger après parce qu'il va y avoir l'anniversaire du Ptio. Du coup, on va faire un petit truc le soir de son anniversaire vu que ça tombe en semaine. Et après, le week-end, pareil, qui va être chargé. Donc voilà pour la semaine 1 du coup du mois de février. Alors par contre sur le compte juin, du coup au niveau des courses et de la boucherie, on a courses et boucherie. Alors, je suis en train d'hésiter à passer sur une version papier. Je sais pas du tout. Je suis en plein doute. Parce que je serais bien passée sur une version papier avec les 12 mois directs. Mais je ne sais pas trop comment réorganiser mon classeur du coup. Et la version plastique, bah c'est bien, mais bon. Ça s'efface ou ça bave, c'est sale quand on nettoie. Et puis il faut recopier tous les mois. Donc je sais pas trop. Bon bref. Au niveau des courses, du coup, on a fait 45 € d'économie. Donc on avait un budget de 120. Donc ce qui fait qu'on a utilisé 75 €. Donc on a fait 45 € d'économie. Donc bah là c'est de l'économie pure. Les courses et la boucherie, je mets en défi direct. Et mes défis quand ils sont pleins, ils vont dans les épargnes également. Et en boucherie, on a économisé 30 pour un budget de 50. Donc c'est pas trop mal. Enfin c'est même pas mal du tout. Donc on a fait 75 € d'économie
la première semaine. Et ça, c'était mes économies du mois de janvier, pour tout le mois. Donc, je sais pas comment j'ai géré ce mois-ci. Mais franchement, l'application Joe, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Franchement, c'est top. Ça fait vraiment de réelles économies. Mon mari, je sais que c'est un gros mangeur. Les garçons, pareil. Et en faisant Joe, bah, il y a un peu des propositions de plats un peu sans viande. Donc, j'ai essayé de glisser 3-4 repas sans viande par semaine. Et franchement, pour l'instant, ils s'en plaignent pas trop. Et du coup, je pense que ça fait aussi des économies, parce que la viande, bah, ça coûte cher, hein, forcément. Et l'application, vraiment, elle optimise vraiment la chose. Non, franchement, j'en suis vraiment contente. Parce que avant, j'avais les 150, je prenais les 150. J'ai réduit à 120, il y avait des fois, des semaines où c'était compliqué. Et là, avec Joe, je commence à faire des économies quasi toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse, Joe. Et dans ma description de ma chaîne, vous avez un lien code de parrainage au cas où ça vous intéresse. Bah du coup voilà, hein, pour la semaine 1, ça a été assez vite. Donc on va mettre ça dans les défis. Hop. Donc n'oubliez pas, il y a la petite box défi de février qui est sortie sur la boutique. Donc vous retrouvez une page de garde comme ça. Vous avez le défi petit cœur, c'est avec un dé. Vous avez le défi amour mignon, donc c'est à cocher. Et vous avez d'amour et de rose, c'est à gratter avec un tracker derrière. Et vous retrouverez également dans la box des petites cartes Saint-Valentin à cocher. Donc c'est la box de février, vous pouvez la retrouver sur ma boutique. Le lien doit être dans la description de ma chaîne aussi, sinon c'est budgetnani.fr, Nanis avec un S. Donc voilà. Du coup, ouais, j'ai vu qu'il y avait un billet de 5 €, donc ça va pas être compliqué. Ça va aller directement là. Hop. Il est où? Il est là. J'ai pas sorti mon truc à billets. C'est pas grave. On va dire que j'ai essayé de faire vite fait la vidéo. Mon Lolo a eu du mal à s'endormir à la sieste. Donc là, il n'y a pas longtemps qu'il s'est endormi. J'en profite. Sauf que maintenant, il va falloir aller chercher tous les enfants à l'école. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il fallait que je mette absolument 50 € pour l'anniversaire de mon fils. Donc là, je vais le mettre en épargne directe parce que c'est assez pressé. Donc ça, c'est mon petit classeur événements. Donc vous avez tout, anniversaire, Noël, sortie, vacances, week-end. Donc vraiment pour s'organiser. Donc vous avez là un petit calendrier pour marquer les dates à pas oublier. Et toute l'organisation, si vous faites un repas, la déco, le repas, les cadeaux d'anniversaire. Organisation sortie, un goûter. Donc nous on fait une sortie du coup le 22 février, on va au restaurant. Donc voilà, et du coup après j'ai les enveloppes avec les prénoms de mes garçons et de mon conjoint, mes parents, cadeaux si c'est un anniversaire autre, un repas si pour économiser l'argent pour le repas s'il y a un repas, un goûter et une sortie. Donc moi j'ai mis dans sortie. Après à la maison on va juste faire un gâteau l'après-midi, café thé le week-end avec les grands-parents. Donc du coup je pense que je vais le passer dans le budget course. Mais le resto avec parrain marraine, ça il fallait que je le mette. Donc on va rajouter 50. On avait déjà 50. Donc je pense que 100 € pour 4. On n'est pas trop mal. Au pire, il n'y aura pas énormément à rajouter. Ça ira dans le budget sorti. Hop, donc on est le 4,01 plus 50. Et du coup, on est à 100 €. Hop.
Puis si je refais des économies la semaine prochaine, j'en remettrai. Parce qu'on voudrait lui faire un petit McDo le soir de son anniversaire. Donc si on peut anticiper et que ça paye le McDo, c'est parfait. Ensuite, du coup, il nous reste 20. On va mettre tout. Et j'aurais bien mis quand même dans le défi Saint-Valentin. Hop, on va mettre là. Du coup, on a 10. Ben, on va mettre 5, 3 et 5. Comme ça, on va mettre 10 € direct. Comment ça a pu marcher celui-là? Hop, on est le 4,02 plus 10, solde 10. Du coup, je sais pas trop sa destinée. Je verrai. Le marché dit 10. Je verrai dans le mois. Il y a combien dessus? Bah, il y a 20. Il y a 20. On verra. On mettra dans les sorties, je pense. Et puis, on va faire celui-là. Alors, est-ce que j'ai un petit pièce pour gratter? Ah oui, mais j'ai un peu de monnaie aussi. J'ai 2, 3, 4. Bon, ben voilà, parfait. Donc, d'amour et de rose. On a 5 €. 5 €. Et on fait quoi? On continue? C'est un 5 ou un 3? Non, c'est un 5. 5 €. Bon, je vais bien le gratter, que ça fasse joli. On a une belle rose. Hop. Bon, bah on y va. 7. J'aimerais bien faire 10. Mais là, c'est un 3. 8. Non, 10. Je suis bête. Et bah parfait, ça fait 10. 0, 4, 12. Oh là là. 0, 4, 0, 2. Ça va pas moi aujourd'hui. Hein. Plus. Oh. C'est pas possible. 10. Bon bah voilà, comme ça on aura mis un peu dans les défis de Saint-Valentin. Vu qu'après le mois prochain on passera sur le thème du mois prochain. Donc je préfère les terminer assez vite. Je pense que le cumul ira dans sortie, puisqu'on aime bien se faire plaisir, enfin se faire un petit resto de temps en temps. Et vu que ça coûte assez cher, mais on se le permet pas plus que ça. Donc je pense que ça ira dans sortie, ça ira pour tout le monde. Ensuite, on a combien? 4. Parce que là, il va y avoir l'anniversaire de mon grand. On a le défi. Ah, je vais mettre dans celui-là parce que l'hiver va être bientôt fini. Donc on a 4. Et ben on va faire ça. Oh, mince. On va mettre 2 € là. Hop. Alors les 2 €, je les mets dans ma tirelire. Et quand je fais le total, je reprendrai mes pièces que je me servirai en monnaie et à la place je mettrai un billet. Enfin, je sais pas si j'ai été claire, mais... Et puis on va faire une petite carte. Hein, allez, on va faire celle-ci. Hop. Et on va mettre 2 € du coup. Hop. Hop. Et du coup, je vais le ranger.
je vais le ranger là. Faut que je mette une pochette en plus. Donc voilà. Et ben on a rangé les petites économies, c'est parfait. Je pense que j'ai rien oublié. Alors si je fais des oublis ou si vous avez des commentaires ou des remarques, surtout n'hésitez pas. Pour les personnes qui ont commencé à me suivre, vous savez que du coup je viens de commencer les vidéos YouTube. Donc c'est vrai que de faire son budget en sachant qu'on se filme, alors que quand on le fait au repos toute seule à la maison, c'est différent. Je trouve qu'on a plus tendance à oublier des choses et à faire des bêtises. Je sais pas si c'est le fait de savoir qu'on se filme ou autre. Mais du coup voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, des conseils, hein, tout est bon à prendre. Merci aux personnes qui se sont abonnées, aux personnes qui ont regardé ma vidéo. Un grand merci. Et puis voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour refaire le bilan de la semaine 2. Du coup, oui, c'est ça. Pour le bilan de la semaine 2. Donc, je pense que la vidéo elle sortira lundi ou mardi. Selon si mon fils a décidé de faire la sieste de bonheur ou non. Et puis, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous a plu et que vous voulez suivre mon expérience tout au long de l'année. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique également, vous retrouverez tous les supports et plein d'autres choses hein, bien sûr. Donc voilà, à bientôt.